Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 janvier 2025. Alors, écoutez, on va faire une vidéo sur un événement viral que j'ai vu passer il y a à peu près 2-3 jours. Là, c'est que monsieur et madame ont écrit à Candace Owens, c'est-à-dire une journaliste américaine qui est très, très célèbre, très, très suivie là-bas, qui est de sensibilité conservatrice, qui est du côté de Donald, d'Elon. Donc en fait, alors tenez-vous bien, pour ceux qui ne sont pas au courant, figurez-vous que monsieur et madame, c'est-à-dire Fantomas et Fantomette, ont fait écrire par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats à Candace que fallait pas qu'elle se mêle de découvrir qui était Fantomette, que ça ne la regardait pas et que sinon elle allait numéroter ses abattis si jamais elle passait outre. En plus, ils lui ont dit surtout vous n'en parlez pas, silence, silence. Bon. Évidemment, Candace s'est malicieusement empressée d'aller tout révéler sur sa chaîne YouTube. Et encore pire, elle va faire sortir un article le 30 janvier dans lequel elle dira tout ce qu'elle sait. Alors, je dois vous avouer que j'ai quand même été stupéfaite de voir que, avec tous les problèmes que connaît notre pays, des graves problèmes, le seul truc qui fait réagir ce monsieur et sa dame, c'est ce détail, cet événement, à savoir de quel genre est Fantomette. Franchement, je voudrais pas dire, mais ça me paraît totalement surréaliste. Ça me paraît hors sol, comme on dit. Donc, pour moi, ça ne montre qu'une chose, c'est un couple, un couple, bien sûr, mais qui est aux abois, qui est en train comme je disais, déjà ma précédente vidéo, ils sont en train de griller leur dernière cartouche, mais alors là, c'est encore mieux, ils continuent à griller leur dernière cartouche. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça va donner que cette histoire, parce qu'apparemment, ça les terrifie. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quelle que soit l'identité de la personne Fantomette, ça aurait tellement été plus simple de jouer la transparence. C'était terminé, on n'en parlait plus. Bref, enfin, vous voyez, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais bon, écoutez, comme ils n'ont pas voulu m'embaucher, là je rigole, comme conseillère en com, qu'ils ont préféré prendre d'autres personnes, c'est une plaisanterie évidemment, j'ai jamais postulé et je n'aurais pas particulièrement envie de les conseiller. Bon, donc on va tout de suite faire un tirage sur les suites de cette affaire, parce que c'est une affaire d'État, bien évidemment, parce que c'est quand même un type dans l'exercice de ses fonctions qui écrit à une personne donc qui est ressortissante d'un autre pays, et d'ailleurs elle l'a mal pris, parce qu'elle a dit nous dans notre pays, la liberté d'expression, on sait ce que c'est, ils sont très attachés, les Américains, ils sont très attachés à la Constitution, donc la Constitution initiale qui a été rédigée en 1776, et il y a 5 amendements, c'est-à-dire des modifications qui sont venues par-dessus, et voilà, ça bouge pas. Ils se réfèrent constamment à ces amendements, en fait. Et il y a un des amendements, alors je ne sais plus lequel c'est, si c'est le premier ou le 5e, je ne sais plus, mais il y a un des amendements qui stipule clairement tout Américain a le droit à la liberté d'expression. Voilà, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Alors bien sûr, après ils peuvent se prendre des procès, comme chez nous, mais voilà, il n'y a pas de censure. Enfin, en tout cas,
il y a une liberté d'expression qui semblait quand même beaucoup plus grande. Enfin, je ne sais pas comment c'était sous la précédente équipe, là, qui va pas tarder à partir. Mais il semblerait quand même que sous l'équipe qui arrive, il y ait plus de liberté à ce niveau-là. Alors, on va tout de suite regarder, disais-je, les conséquences de cette affaire qui me paraît quand même, oui, être une affaire d'État. Sur un sujet, moi, que je trouve complètement dérisoire et futile, mais bon, on va regarder qu'est-ce que le jeu nous dit. Tempérance, là, on est en plein dans le monde de la communication, du journalisme, de l'information, de l'éclaircissement des mystères, si je puis dire. La tempérance nous avertit, alors ça c'est la place du passé, c'est-à-dire que par le passé, Candace a déjà fait des révélations, et ça a dérangé visiblement. Mais les révélations, avec la tempérance qui est droite, les révélations que Candace a faites, sont visiblement bien sourcées et bien renseignées. Donc voilà, la tempérance est une carte qui est puissante. Donc là, oulala, oui, le présent, ça va pas du tout, c'est la panique, parce qu'il y a, alors la lune, c'est la carte des secrets. Étant renversée, il y a une panique de la part de la lune, parce que elle va aller révéler le fond du marécage, parce que vous avez la lune qui est là, vous avez les deux chiens qui sont finalement les gardiens de l'illusion, et la lune représente aussi l'illusion. Les deux chiens sont là, sont évidemment les journalistes, etc., et ils protègent finalement cette écrevisse qui gît dans le marigot qui est au fin fond du lac, et qui ne doit pas remonter à la surface. Or là, comme en plus elle est en bas, elle a la tête, elle est à l'envers, elle est en train de remonter à la surface par l'action de la tempérance. Et surtout, ça, ils ne veulent pas, donc ils sont bel et bien paniqués. Ils sont sans défense, je dirais même, parce que la lune n'a pas beaucoup de défense. Si on lui enlève son pouvoir illusoire, l'illusion fondamentale sur laquelle elle a reposé pendant tout ce temps-là, qui donc a été dissipée déjà par le passé par cette carte de la tempérance qui révèle tout, donc la lune, elle est en grand péril. Eh bien, ça va très mal se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées, donc dans le futur, beaucoup de choses qui vont se révéler. Eh ben, ça va pas être triste, parce qu'il y a des choses là. Vous voyez deux jeunes personnages qui sont attachés par le cou au pied d'un personnage, un personnage qui a des attributs des deux genres. Ça peut évidemment faire allusion au fait qu'il y ait des personnes qui changent. Comment je peux dire ça sans être censuré, parce que bon, c'est une personne qui considère qu'elle n'est pas née dans le bon sexe et qui se fait opérer, etc., pour changer de sexe. Enfin bref, c'est donc le fait qu'un personnage, je dirais hermaphrodite, apparaisse, montre que c'est ce qui va être révélé, et dans le futur, mais ça va très mal se passer. Ça va être très très mal vécu et perçu. Et en plus, il y a quand même des êtres attachés derrière le dos, enfin les mains attachées derrière le dos, qui sont petits. Ce sont des petits, ce sont des jeunes, voyez, comme des enfants, et ils sont attachés au pied de ce personnage. Donc attention, parce que c'est pas simplement de dire non, ça va loin, ça va très loin, ça ira très loin, le futur le dit. Alors, on va prendre maintenant la tempérance, regarde de ce côté-là, on va prendre une carte. Qu'est-ce que la tempérance nous dit? La papesse, il y a des secrets et des secrets et des secrets. C'est vraiment l'idée, surtout, on garde ça sur le boisseau, sous le boisseau, c'est-à-dire on garde ça vraiment secret, il ne faut surtout pas en parler. La papesse, elle a fait des efforts inouïs pour garder tout ça. Alors, lune papesse, on est en plein dans le secret qui est dévoilé. La tempérance, elle a déjà dévoilé
le mystère de la femme cachée, hein, dissimulée derrière son voile. C'est son voile, c'est-à-dire le voile d'Isis, hein, un voile en pierre que l'on ne pouvait pas enlever parce que derrière il y avait le secret. Isis est une déesse secrète. Donc, la tempérance arrive, la papesse, elle arrive dans le dos, donc la papesse ne s'y attendait pas. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai impératrice. Il s'agit d'une femme puissante, je l'ai toujours dit. La femme, c'est elle qui commande. La femme, elle est en grande difficulté. Ça l'a mise par le passé en grande difficulté. Mais cette femme-là, elle a le pouvoir, c'est elle qui le tient. Alors, on va maintenant les monter. On va monter les cartes solutions au-dessus. Alors, je rappelle, hein, parce que, hein, comme on dit, bis repetita placent. Oui, je suis une des rares personnes à faire des citations en latin. Ça veut dire répéter, ça vaut mieux. On met toujours droite une carte solution. Donc là, j'ai quoi? Arcane sans nom. Elle s'est littéralement vue couper l'herbe sous le pied. Ça l'a beaucoup perturbée, déstabilisée, mais en plus, c'est par là que va être la chute. Regardez, un homme couronné et une femme, et l'arcane sans nom qui vient trancher tout ça. Ça se passe mal pour eux. Alors, on va prendre toujours, puisque le passé semble avoir des ramifications absolument énormes, on en prend une autre. J'ai le soleil. Alors, le soleil est droit. Il s'agit d'un couple. Ce couple est menacé par l'arcane sans nom. Le jeu, il est extrêmement clair. On va maintenant passer au futur, au présent, qui est là, et ensuite au futur, les deux cartes étant renversées. Donc, un peu comme si déjà le pouvoir avait été perdu par le passé et que ils essayent de se raccrocher aux branches, hein, mais inéluctablement ils glissent vers un abîme. Voyons ce qui sort au-dessus de la Lune. La Lune, c'est le pape. Le pape, c'est la radiodiffusion des nouvelles. Nous avons donc, alors moi je pense à Elon, parce que cet homme-là, il tient les médias. Il tient déjà un média, hein, qui est X, mais il a un pouvoir énorme vraiment de diffusion mondiale, parce que ça, évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, tout est mondial, tout va très vite, ça fait le tour de la planète, c'est quelque chose dont on va parler vraiment aux quatre coins de la Terre, hein, jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, jusqu'au Pérou, jusqu'à l'île de Pâques ou aux Galapagos, on va en parler. Là, ça va être l'exposition du secret, alors avec un grand S, par les médias dont Elon est là. Alors il y a déjà Candace, mais Elon prend le relais également. Ils sont en très mauvaise posture. Alors le pape regarde par là, je vais de toute façon, alors je vais tirer une carte qui fera à la fois la loi des regards avec le pape et à la fois la carte solution, parce que bon, je vois pas trop, sinon comment je peux faire? Qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'ai la justice, bon, je la sors. Elle est de toute façon suffisamment éloquente. C'est-à-dire, justice sera rendue, ça va aller en justice. Il va y avoir des affaires juridiques de la plus grande importance. C'est-à-dire que là, on est quand même clairement dans des affaires qui dépassent, ouais, le couple, c'est bon, vous savez, franchement, en soi, bon, qu'est-ce que ça peut faire, bon, mais non, mais c'est que ça couvre autre chose, et c'est cette autre chose qui va avoir un procès au retentissement mondial. Ça va se finir par un méga procès. Et là, vous voyez, donc, ça, comment je pourrais dire ça? Lui,
Le fait que les deux cartes appellent une carte au-dessus donne plus de puissance à la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'elle répond aux deux questions à la fois. Elle répond à celle-là et à celle-là. Donc, la justice, c'est la clé du futur. Ça va se terminer par un énorme procès qui va faire tomber des réseaux extrêmement louches qui étaient en cours, qui prospéraient dans l'ombre, en toute impunité. Enfin, vous voyez, on tire un fil, eh bien, comment dire, on tire un fil, vous voyez, un petit fil anodin, et ben, il y a le gros poisson qui vient au bout. Hein, et c'est d'ailleurs, moi c'est pareil, quand je suis en consultation, j'ai des personnes qui viennent me consulter pour un truc anodin au départ, hein, ah oui, il y a ça et tout. Et puis quand on tire le fil, on tire, on s'aperçoit qu'il y a un gros poisson au bout. Vous voyez, c'est ça. Eh bien, c'est la même chose. Là, on tire un fil en apparence dérisoire ou anodin, et on s'aperçoit qu'il y a un énorme poisson qui est ferré. Parce que là, on est quand même... le poisson, il est là. Enfin, le poisson, c'est le crustacé. Mais bon, bref, il y a un truc à pêcher. C'est clair. Le pape va dire, voilà ce que c'est. Ça va aller en justice. Et ça concerne des réseaux. Ben voilà quoi. Hein, allez voir les vidéos de monsieur Charles Zéro. Et vous aurez déjà un début de réponse. Voilà ce que je pouvais dire. Le jeu... Alors, je voulais aborder d'autres questions comme la vaccination contre la grippe obligatoire pour les soignants, mais je vais faire une autre vidéo, vous voyez, pour pas mélanger. Je pense que là, déjà, on est sur quelque chose qui est puissant, un jeu qui est extrêmement clair et explicite. Hein, donc, attendons de voir. Hein, nous sommes aujourd'hui le 14, donc... dans moins d'une semaine, nous aurons un changement de pouvoir et ben, on va bien voir ce que ça va donner. Mais apparemment, cette histoire va aller très loin et ben, attendons de voir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.